Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous sommes toujours dans le mystère de l'incarnation. Nous sommes le 3e dimanche après l'Épiphanie. Nous adorons toujours avec les rois mages le Dieu qui s'est fait homme. Nous lui rendons l'hommage à son humanité et à sa divinité. Nous rappelons comme il a sanctifié les eaux du Jourdain pour être la matière qui doit nous laver, monder de notre péché originel. Nous avons toujours devant les yeux le premier miracle qu'il a opéré aux noces de Cana lorsqu'il a changé l'eau dans le vin, figure, comme bien nous savons, de la Sainte Eucharistie. Eh bien, mes chers fidèles, nous le voyons aujourd'hui opérer 2 miracles. Il guérit le lépreux et le paralytique, fils du centurion. Et Jésus-Christ nous révèle une fois de plus sa sainte humanité parce que il admire la foi, n'est-ce pas, du lépreux et du centurion. Il ajoute, il n'a pas vu une telle foi dans tout Israël. Mais l'admiration est le propre de celui qui découvre quelque chose qu'il ne connaissait pas. C'est ça l'admiration. Or Jésus-Christ était Dieu et homme, parfait homme et Dieu. Et mystérieusement, il découvre quelque chose comme si il ne le connaissait pas, mais ce n'est pas qu'il ne le connaissait pas. Mais il acctue l'admiration de celui qui découvre et nous enseigne l'importance et la grandeur de la vraie foi, c'est-à-dire de la foi vive, c'est-à-dire de la foi qui est consciente d'adhérer à une vérité révélée par Dieu et non parce que cela était dû, mais parce que c'était et c'est un don. Il n'y a ni des si, ni des mais, ni des conditions que le lépreux pose avant d'affirmer « si tu veux, tu peux me guérir ». Il n'y a aucune condition, aucune prémisse avant l'affirmation du centurion « viens et guéris mon fils, tu le peux ». Et cette confession du pouvoir du Christ, si nette, si directe, si spontanée, nous voudrions dire, eh bien c'est le propre de cette foi qui est celle qui procède comme la connaissance qui procède dans les enfants. L'enfant qui accepte simplement la réalité telle qu'elle se présente à lui, sans la compliquer, eh bien, ce lépreux et ce centurion sont ces enfants qui entrent dans le royaume des cieux. Ce sont ces adultes qui se font enfants devant Jésus-Christ pour entrer dans le royaume des cieux. Et puisque ce n'est pas de tout le monde, et surtout non pas des adultes, de se rendre si simples comme des enfants devant Dieu et devant Jésus-Christ, voilà pourquoi Jésus-Christ est dans l'admiration de cette foi du lépreux et du centurion. En vérité, je n'ai pas vu personne en Israël avec une telle foi. N'est-ce pas, nous sommes là
à ce qui doit correspondre à l'épiphanie, à ce qui doit correspondre à Dieu qui s'y manifeste comme tel. Nous sommes en face de la réalité humaine, parce que Dieu était homme, Jésus-Christ était homme, qui se manifeste comme Dieu. Eh bien, c'est la correspondance vraie, c'est la foi vivante en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que cette foi est celle qui sauve. Notre Seigneur Jésus-Christ l'affirme en disant que beaucoup verront d'Orient et d'Occident et sont assis avec Abraham, Isaac et Jacob, n'est-ce pas? Tandis que les fils du règne seront jetés dehors dans les ténèbres. Et là, il sera le pleur et le grincement des dents. La foi qui donc est le discrimen, est ceux qui sauvent ou ceux qui damnent. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien chers fidèles, quel grand mystère! Pourquoi lui, il croit et est sauvé, et l'autre ne croit pas et est damné? Et à nouveau, c'est la foi qui nous répond que c'est un grand mystère. Mais c'est un très très grand mystère, bien chers fidèles, de considérer le non-croire. Parce que un lépreux, il dit « je crois et je serai guéri ». Et là, il y a une énorme motivation pour croire. Le centurion a une énorme motivation pour croire, parce que le pauvre fils est paralytique, il sera guéri. Mais quelle était la motivation de ne pas croire, par exemple, pour Lucifer? Pourquoi ne voulait Lucifer pas se soumettre, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas dans le même sens des mots croire. Pourquoi Lucifer ne voulait-il pas se soumettre et accepter de la part de Dieu la vérité? Pourquoi n'a-t-il pas voulu accepter d'adorer Dieu dans la nature humaine? C'était bien la preuve à laquelle les anges étaient soumis après leur création, d'adorer Dieu dans le Fils qui s'est fait homme. D'adorer donc Dieu dans une nature moins noble que la leur. Mais le mystère, bien chers fidèles, comment ça se fait que quelqu'un, l'ange Lucifer, choisisse librement sa perte éternelle? C'est le mystère de foi. Cela aussi est un mystère de foi. Pourquoi Adam et Ève choisissent de désobéir à Dieu? Certainement, il y a une raison. Quelle est cette raison? C'est que Lucifer a préféré considérer soi-même, considérer son excellence, considérer sa beauté et reposer, passer, entre guillemets, son temps à se contempler soi-même. De même que Adam et Ève ont préféré jouir du paradis terrestre, s'occuper des choses du paradis terrestre. Et, en même temps, ne pas s'occuper de Dieu, ne pas s'intéresser de Dieu, ne pas le considérer et ne pas l'adorer. Mes chers fidèles, pour nous, ça reste un grand mystère de foi que pour quelque chose qui nous apparaît si peu, s'occuper plutôt d'une chose que de Dieu, eh bien la conséquence était éternelle et si terrible.
parce que Lucifer et les anges qui l'ont suivi sont damnés pour l'éternité. L'âme qui ne considère pas Dieu, l'âme qui ne croit pas en Dieu, l'âme qui ne cherche pas sa joie, sa félicité, son salut en Dieu, est condamnée pour l'éternité. Ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, comme croyaient le lépreux et les centurions, que dit Jésus-Christ? Il dit, ils seront jetés dehors, dans les ténèbres, et là, il sera le pleur et le grincement des dents. Mais quel grand mystère, mes chers fidèles, parce que vous savez, l'enfer, c'est pas peu de choses. Nous arrivons encore à imaginer, à penser le tourment du feu éternel. Il suffit de mettre une main sur une flamme ou proche d'un feu. Nous réussissons à imaginer, à penser que ce que cela veut dire, ne pas seulement être brûlé dans le feu, mais brûler sans être consumé dans le feu, brûler toujours. Mais sans la foi, nous ne pouvons pas comprendre que la douleur de l'âme, de l'intelligence, de la volonté, de savoir qu'on était créé par Dieu et maintenant être fixé dans la haine de Dieu, percevoir que cette douleur est supérieure à celle du corps, ça pour nous c'est très difficile. Il faut la foi pour le saisir et pour l'affirmer, de même qu'il faut la foi pour savoir et affirmer que la joie en Dieu, dans la Sainte Trinité, est supérieure à les plus grandes joies que nous puissions connaître ici sur terre. Sauf grâce spéciale par exemple, Saint Paul qui dit qu'il ne sait pas si dans le corps ou en dehors du corps il était au troisième ciel, sauf pour les âmes mystiques qui ont goûté quelque chose de la joie surnaturelle, mais pour le simple baptisé qui vit sa grâce, il ne peut que et ne doit que le croire. Mais gare à lui s'il ne croit pas, gare à lui s'il préfère à la foi, à la prière, aux œuvres de vertu, gare à lui s'il préfère la commodité, la chaleur du lit, le bon plaisir à table, la jouissance du mouvement dans le sport, ou même au travail. Gare à lui s'il préfère Dieu, la foi, la prière et les sacrements, s'il préfère la vie naturelle à la vie surnaturelle, gare à lui. Et nous avons conclu ensemble que malheureusement, le démon met tout en œuvre pour distraire l'homme à croire en Jésus-Christ et ensuite à imiter Jésus-Christ. Le Satan met tout en œuvre pour insinuer à l'homme que, en effet, c'est pas vraiment nécessaire de croire, c'est pas vraiment nécessaire de penser toujours à Dieu, c'est pas nécessaire de penser et de s'exercer, de faire tout ce qu'on fait pour Jésus-Christ. C'est pas nécessaire de croire que Jésus-Christ, pendant toute sa vie ici sur terre, a gagné les mérites pour nous et que nous, à travers notre vie quotidienne, longue et pleine de fatigue, nous devons cueillir toutes ces grâces que Jésus-Christ a méritées pour nous. Nous suggère le démon. Ça, ce sont des façons de voir, c'est des façons d'interpréter, mais non, il suffit de vivre bien et joyeusement et naturellement, et cela suffit. Le démon toujours essaye de distraire de Jésus-Christ, parce qu'il est jaloux de Jésus-Christ, parce qu'il ne veut pas que les âmes se sauvent. Oui, c'est bien Satan qui, dès le début, a suggéré aux hommes ou de nier que Jésus-Christ est Dieu, ou de nier que Jésus-Christ est homme, ou alors, s'il disait qu'il est Dieu et homme, alors il n'était pas homme complètement,
Et ainsi, si Jésus-Christ n'est pas homme complètement, toi, pauvre homme, n'essaie même pas de l'imiter. Toujours Satan essaie de décourager, de croire avec la simplicité avec laquelle croyaient le lépreux et le centurion. Toujours Satan essaie de suggérer de ne pas vivre avec simplicité l'imitation de Jésus-Christ dans la sanctification de notre vie, par la sanctification du devoir-état, par les prières, par les sacrements. Toujours il essaye de nous décourager d'aller nous confesser et communier. Toujours. Et parfaitement, il est réussi en créant un pseudo-catholicisme qui en fait range toute cette réalité de la prière, des sacrements dans un symbolisme parallèle à tous les symbolismes des autres religions. Parfaitement, il est réussi. Parfaitement, il est réussi à faire croire qu'il n'y a plus de distinction entre nature et surnature. Parfaitement, il est réussi à croire qu'une religion vaut l'autre. Parfaitement, il est réussi à faire croire que ce n'est pas vrai, que pour être sauvé, il faut être absolument régénéré en Jésus-Christ. Parfaitement, il est réussi à faire croire que l'enfer n'existe pas, que les limbes n'existent pas. Tout ça nous fait trembler et nous fait reconnaître combien important est de cultiver et maintenir en nous cette simple et vive foi du lépreux et du centurion, pour aussi, confessant cette foi, faire en Jésus-Christ, le faire admirer Jésus-Christ, oui, notre foi, afin qu'il entre dans notre maison et il commence à nous guérir de nos blessures, de nos défauts, de nos péchés. Bien chers fidèles, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce de cette grande foi qui était objet de l'admiration de Jésus-Christ, afin que, guéris de nos plaies intérieures, plaies spirituelles, nous puissions mériter la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.